La santé, ça nous concerne toutes et tous au quotidien. Et moi ici, souvent, je te donne des infos qui peuvent nous toucher toutes et toutes à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, je vais te raconter 5 cas médicaux extraordinaires. Elle s'appelle Madame Dimanche et Liang Xiuzhen. Elle s'appelle Rosemary Bentley, Dominique Erich ou Stacy Gale. C'est des personnes qui vivaient leur vie tranquille sans rien demander à personne. Et puis un jour, leur santé leur a réservé un truc complètement incroyable dont elles se seraient bien passées, on va pas se mentir. Je vais te raconter leurs histoires, mais juste avant, petit message de notre partenaire, maintenant tu connais. Cette vidéo est sponsorisée par Bird. Bird, c'est une marque de toys avec laquelle j'ai déjà travaillé, que j'aime bien et que tu peux résumer en 3 mots. Qualité, parce qu'ils font attention à ce que leurs produits soient fiables, c'est-à-dire efficaces et sans danger. Design, parce qu'en plus, ils veulent que ce soit beau à regarder. Et innovation, parce qu'ils aiment bien les nouveautés. Et justement, aujourd'hui, je vais te parler de leur petit nouveau, le Nami 2. Je t'avais déjà parlé du Nami, alors tu vas peut-être me dire, du coup, pourquoi un Nami 2 ? Et je vais te répondre, parce qu'avoir un Nami, c'est super, mais avoir un Nami 2, c'est mieux, parce que c'est important les Nami dans la vie. Allez. En vrai, Nami 2, c'est Nami mais en encore mieux. Il fait toujours veilleuse si t'as peur dans le noir, mais pas obligé. Il t'offre toujours le meilleur des deux mondes, succion par ici et vibration par là. Mais la bouche, elle a été repensée et agrandie pour s'adapter à tous les types de morphologie. Et en plus, on est passé de 5 à 7 modes de succion et 5 à 6 pour les vibrations. Plus de sensations et plus de choix, donc tu vas trouver ce qui te convient le mieux. Et comme d'habitude, tu connais, si tu veux un Nami 2 ou un de leurs autres produits, parce qu'ils sont tous très cool et il y a plein de choix, j'ai un cadeau pour toi, je t'offre 15% de réduction sur tout le site bird.co avec le code DTC. Je t'ai mis le lien à suivre dans la description, t'as juste à cliquer et à te faire plaisir. Littéralement. Voilà, ceci étant dit, sans plus tarder, on commence avec notre premier cas médical incroyable. Les licornes. Ça n'existe pas. Les licornes humaines, encore moins. Et pourtant, est-ce que tu connais l'histoire de Madame Dimanche ? Madame Dimanche, c'est une femme qui vivait à Paris dans les années 1800, vivait sa vie de femme du début du 19e siècle, et puis un jour, à ses 76 ans, il y a un truc qui a commencé à sortir là, au milieu de son front. Une espèce de petit bouton, au départ, qui s'est mis à pousser. Et ça a tellement poussé que ce qui était juste une espèce de petit point noir au départ, c'est devenu une corne de presque 25 cm de long, 6 ans plus tard. Alors, elle a fini par se la faire retirer par un chirurgien qui s'appelait Joseph Souberbeil et qui a pris soin de faire un moulage avant de passer au bloc. Et c'est un cas qui est évidemment rare, mais il y en a eu d'autres, y compris récemment, puisqu'on en a comptabilisé plusieurs, comme celui de Liang Xiuzhen en Chine. On appelle ça une corne cutanée, ou cornu cutaneum, si t'aimes les langues mortes. Et en réalité, c'est une tumeur formée de kératine, qui est une protéine qu'on a dans la peau, dans les ongles, les cheveux, etc. Et qui est aussi un des composants des cornes d'un certain nombre d'animaux. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, on parle d'exposition à des radiations, aux rayons du soleil, on parle même du papillomavirus, mais on sait pas trop. On peut en avoir sur le nez, on peut en avoir sur les oreilles, on peut même en avoir sur les organes génitaux, et les cornes cutanées, dans la grande majorité des cas, c'est bénin, mais ça peut aussi dégénérer en cancer. Donc, si t'as une corne qui pousse, fais pas comme Madame Dimanche, attends pas 6 ans avant d'aller chez le médecin. Allez, on enchaîne avec l'histoire de Rosemary Bentley. La vie est parfois espiègle et pleine de surprises. C'est ce qu'a dû se dire Rosemary Bentley quand elle a découvert la particularité physique très très rare avec laquelle elle a vécu 99 ans sans s'en rendre compte. Enfin, c'est ce qu'elle se serait sûrement dit si on n'avait pas découvert ça après sa mort. Rosemary Bentley, c'est une Américaine qui a vécu une longue vie, de manière normale, qui a eu 5 enfants et qui est morte de sa belle mort en 2017. Et comme elle a fait don de son corps à la science, il a été mis à disposition de la faculté de médecine et il s'est retrouvé sur une table de dissection. Donc un jour, des étudiants en médecine dissèquent le corps de Rosemary et plus ils dissèquent, plus ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils sont même à 2 doigts de remettre en question complètement leur cours d'anatomie parce que, en vrai, il y a rien qui va. Aucun organe n'est à sa place. Le foie, il est pas à droite, il est à gauche. Le cœur, il est à droite, enfin, il est au milieu, légèrement dévié vers la droite, parce qu'en fait, on n'a pas le cœur à gauche, mais bon, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que ces organes sont disposés de manière inversée, en miroir par rapport à la normale. Les médecins ont été surpris qu'elle ait vécu aussi longtemps avec cette anomalie, mais perso, ce que je trouve quand même le plus incroyable, c'est qu'elle a été opérée plusieurs fois dans sa vie d'organes qui n'étaient pas à la bonne place, et que personne a jugé bon de la mettre au courant. Docteur Maboul. Allez, on passe au cas suivant. T'aimes bien jouer au sudoku, toi ? Moi, je déteste. Ça me fait péter un plomb à chaque fois, mais pas autant que Dominique Erich. Ah, Eric, j'ai fait russe LV2. Dominique Erich, c'est un Allemand chez qui on a découvert à 25 ans une espèce d'intolérance au sudoku. Personnellement, j'avais jamais entendu parler de ça, et ses médecins non plus. Voilà ce qui se passe, quand Dominique fait une grille de sudoku, il convulse.
il fait une crise d'épilepsie réflexe. Quand il commence à faire une grille, il se concentre sur un point, et puis il parcourt les lignes horizontales et les lignes verticales. Et là, sa main gauche commence à trembler, puis tout son bras gauche, puis les tremblements se généralisent, et il finit par plus pouvoir ni bouger, ni parler. Les médecins disent que c'est le premier cas décrit d'épilepsie lié au sudoku, mais comment c'est possible? Et bien la première fois que ça lui est arrivé, Dominique, il était à l'hôpital après un accident de randonnée. Il avait été enseveli sous une avalanche. Les médecins ont observé les réactions de son cerveau avec des électroencéphalogrammes et des IRM, et pour eux, le problème vient du fait que son cerveau a été privé d'oxygène pendant qu'il était sous la neige. En fait, Dominique a expliqué que quand il fait un sudoku, il visualise les grilles en 3D dans sa tête. Et il y a des études qui ont démontré que ce genre de projection mentale, ça peut hyper exciter le cerveau. Et comme il y a des zones de son cerveau à lui qui ont été abîmées par le manque d'oxygène, elles n'arrivent plus à calmer cette hyper-excitation comme elles devraient, et du coup, il fait une crise d'épilepsie. Heureusement, les médecins ont trouvé un traitement qui est efficace à 100%, il a arrêté le sudoku. Et depuis, plus une seule crise. Maintenant, je te propose un autre cas complètement fou, une autre forme d'intolérance encore plus dingue, je trouve. Est-ce que tu connais l'histoire de la femme qui était allergique à Sean Paul? Alors, oui, il y en a plein, moi-même j'avoue que... Mais là, je te parle d'un vrai cas médical, laisse-moi te parler de Stacey Gale. On est au milieu des années 2000, tout va bien, et tout d'un coup, Stacey se met à faire des crises, et on lui diagnostique une épilepsie sévère. Elle se met à perdre connaissance et à convulser parfois plusieurs fois par jour, à tel point qu'elle est obligée d'arrêter de bosser, d'arrêter de chanter dans sa chorale. C'est vraiment vénère. On lui fait plein d'examens, et les médecins comprennent pas ce qui se passe. Et puis un jour, elle est à un barbecue avec des amis, elle fait une crise, mais cette fois, quand elle reprend connaissance, elle se souvient très bien de la dernière chose qu'elle a entendue avant de tomber. Temperature de Sean Paul. Et là, tout s'éclaire, elle adore Sean Paul, elle aime beaucoup Temperature, et elle se souvient qu'elle a souvent écouté cette chanson avant de faire des crises. Donc elle est sûre de son coup, c'est ça qui déclenche ses crises. Ses médecins sont pas convaincus, mais ils décident de l'hospitaliser et de surveiller son activité cérébrale en lui faisant un électroencéphalogramme et en la filmant en continu pour comprendre. Et au début, il se passe rien. Jusqu'au moment où Stacey sort son iPod. Oui, je sais pas si tu te souviens, mais on est au milieu des années 2000. Donc Stacey sort son iPod et elle se met un petit Temperature dans les oreilles. Résultat immédiat, elle convulse. 3 fois. Les médecins sont bien obligés de se rendre à l'évidence. Elle fait une forme très rare d'épilepsie déclenchée par la musique. Elle découvrira même plus tard qu'il y a d'autres sons qui la font convulser, comme Umbrella de Rihanna. L'épilepsie déclenchée par la musique, on sait pas trop comment ça marche, mais Stacey, elle a quand même remarqué que quand elle écoute des styles qui lui plaisent pas trop, ça lui fait rien. Et toi, est-ce que ça t'a déjà fait ça? Quand t'écoutes un son que t'aimes bien, je me doute que t'écoutes pas Sean Paul. Allez, on termine avec un cas un peu différent parce que cette fois, il concerne un enfant. T'as vu le film La colline a des yeux? Mais est-ce que tu connais La tumeur à des dents? Non. Ça m'étonne pas parce que c'est pas connu, mais c'est quand même exactement ce qui est arrivé à un bébé de 4 mois il y a plusieurs années. Je te raconte. Donc c'est un bambin, tout ce qu'il y a de plus classique, qui naît, qui se développe, et puis un jour, le médecin trouve que quand même, la taille de son crâne est un petit peu trop grande pour un bébé de son âge. Ça s'accentue, il finit par lui faire un scanner, et il tombe sur une tumeur cérébrale. Et encore plus étonnant, à l'intérieur de cette tumeur cérébrale, il voit un truc qui lui rappelle quelque chose. On décide d'emmener le bébé au bloc pour lui retirer sa tumeur, on lui enlève, on l'ouvre, et effectivement, à l'intérieur, il y a un truc. Et c'est bien ce que les médecins avaient cru voir, c'est des dents. Des dents entièrement formées. Alors, quoi? Eh à vrai dire, c'est pas la première fois qu'on retrouve des dents dans des tumeurs cérébrales, mais d'habitude, c'est ce qu'on appelle des tératomes, c'est-à-dire une sorte de tumeur très particulière dans lesquelles on peut retrouver aussi des ongles, des cheveux, etc. Tu sais, c'est le genre de tumeur qui fait dire aux gens « Ah, il a mangé son jumeau dans le ventre de sa mère ». J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Sauf que là, c'est dans un crânopharyngiome, une autre sorte de tumeur dans lesquelles d'habitude, on peut trouver du calcium, mais pas des dents. Alors, comment c'est possible? On sait pas vraiment, mais on suspectait depuis longtemps que les crânopharyngiomes pouvaient se former à partir des mêmes cellules que celles qui sont à l'origine de la formation des dents. Je pense que là, on peut dire que c'est un indice de plus. Le point commun entre ces personnes aux histoires incroyables, c'est qu'elles ont toutes vécu leur vie de façon complètement normale avant l'arrivée de leur maladie. Oui, bon, sauf le bébé de 4 mois. Disons qu'il a vécu normalement sa vie de bébé de 4 mois, quoi. Mais elles ont aussi toutes fini par pouvoir reprendre normalement le cours de leur vie. Oui, alors sauf Rosemary Bentley, vu qu'on a découvert ça après sa mort, mais t'as l'idée, quoi. Voilà. Je dis ça peut-être pour permettre de relativiser un petit peu si t'as peur, soit qu'il t'arrive un truc incroyable comme ça un jour dans ta vie, soit si il t'est arrivé un truc pas cool. Dans tous les cas, on peut vivre bien avant et on peut vivre bien après. Pas toujours le cas, mais c'est possible. J'espère que ces histoires, ça t'a plu, parce que je vais refaire ce genre de vidéo, mais je prendrai un seul cas
que je développerai un peu plus en mode storytelling et en expliquant les phénomènes physiologiques et psychologiques que ça implique, un peu comme là, mais en plus développé. Et ce sera dans le cadre de mon projet La Bonne Vivance. D'ailleurs, si t'as pas vu passer la vidéo courte dans laquelle je donne des nouvelles du projet, eh ben, va t'abonner à mes réseaux sociaux parce que j'ai expliqué ça là-bas. Et si tu veux rester absolument sur YouTube, je t'ai mis le short dans la description. Tu peux aussi me retrouver tous les samedis et tous les dimanches sur France Info pour ma chronique C'est ma santé. Je t'ai mis le lien vers les replays dans la description. Je vais bientôt reprendre les live Twitch. Et puis les vidéos longues ici, c'est à peu près une toutes les 2 semaines. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais là, pour le moment, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc très vite un petit peu partout. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.